Stress élevé à 99 sur 100. Super. Ouh, je cours un peu trop partout là, mode calme-toi. Je crois que j'ai fait une connerie là. Coucou le vlog, j'espère que vous allez bien. On démarre une nouvelle semaine ensemble. Donc on est mardi matin, il est 9h50. Je vous prends pour enchaîner ma matinée qui va être assez speed parce que j'ai décidé de prendre le parti de me lever le plus tard possible parce que j'avais accumulé énormément de fatigue. Donc hier j'étais au lit à 22h, j'étais au lit à 21h30 parce que j'ai révisé pendant une heure à coup de vrai faux et de QCM sur ChatGPT pour l'épreuve de cet après-midi. Et puis du coup après j'ai lu une heure jusqu'à 23h30 et je me suis couchée et je me suis levée à 9h. J'ai même pas regardé ce qu'avait dit ma montre. Mais je me suis réveillée en sursaut à 8h quand j'ai entendu Louis partir parce que je pensais qu'il allait venir me faire un bisou et pas du tout. Stress élevé à 99 sur 100, super. 9h13, donc j'ai quand même très très bien dormi, ça m'a fait du bien. Je voulais pas arriver fatiguée là-bas, surtout qu'en ce moment j'avais des coups de barre après le petit-déj. J'ai pris un gros petit-déj parce qu'à midi je vais juste manger une petite salade dans ma voiture. Et puis voilà, donc là j'ai plein de choses à faire. J'ai quand même pas mal de choses à ranger dans la maison avant de partir parce que Louis est tout seul une semaine et j'ai envie qu'il démarre sa semaine dans une maison qui est rangée déjà, mais j'ai une lessive à plier, une poubelle à vider, ce genre de bêtises. Je précise que c'est mon mec qui fait le ménage en couple, hein, juste au cas où. Mais c'est vrai que la semaine, c'est moi qui range et qui entretient, mais le gros ménage, toutes les semaines, c'est lui qui le fait. Et le linge, surtout le linge, il y touche pas. Et j'ai pas envie qu'il y touche. Franchement. Donc j'aimerais plier cette lessive avant de partir, ranger un peu les plaids et tout d'hier soir. Je dois terminer ma valise, mais pour terminer ma valise, il faut que je me prépare du coup pour pouvoir prendre mes produits de beauté, etc. Je dois aussi refaire une petite session révision PSE avec ChatGPT. Donc là, il est 9h53. Et je crois que j'avais vu avec Waz hier que il faut que je parte à 11h. J'ai 2 heures de trajet. Ça me fait 13 heures là-bas. Mais je compte le temps de pause et il faut que j'y sois à 13h30. Donc, voir les itinéraires. Non, moi, je prends la plus longue. Et il me dit de partir à 11h09. Donc, en gros, là, il me reste 1h10 pour faire tout ça. Donc, je pense que je vais commencer par la maison. Ensuite, j'irai me préparer comme ça. Si je me mets un coup de lisseur et tout, j'ai le temps de le faire refroidir pour le mettre dans ma valise à la fin. Ensuite, je fais le petit quiz avec ChatGPT. Je clôture ma valise et j'y vais. Donc, écoutez, je vous emmène avec moi pour faire tout ça. Bon, ça y est, j'ai fini de ranger, j'ai fait le lit, j'ai nettoyé la cuisine, etc. Il est 10h18, donc je suis encore dans les temps. Alors là, c'est vraiment la fin de ma crème. J'essaie de la faire aller au bout du bout parce qu'elle me coûte cher. Mais là, c'est la fin. Donc il faut bien que je pense à prendre la nouvelle que j'ai dans la chambre. Hop. J'espère que j'oublie rien d'important. Je pense pas, mais j'espère quand même. Donc, comme je fais ma trousse de toilette en même temps que je me prépare, j'en profite pour aller chercher la nouvelle crème pour la mettre dans ma valise. Elle est là. Ça, je l'emmène aussi. C'est pour l'eczéma. Si j'en mets, j'en ai sur les mains. Et c'est surtout pour ce coin de lèvres qui m'embête. Ok. Ça aussi, j'en ai acheté un neuf. Donc, je pense que je vais emporter le neuf. De toute façon, lui, je crois que je suis arrivée au bout du bout. Ah non.
il est dans mon sac à main, donc je vais le laisser. Ça tient plus. J'ai mes lunettes, donc je vais m'en servir. D'ailleurs, ça, je vais l'emporter. Ma brosse aussi. Hop, hop. Ma trousse à maquillage. Est-ce que je dois amener mon démaquillant? Est-ce que je vais mettre du mascara? Parce que ça me fait pas gagner un temps précieux de pas en mettre. Absolument. Toi, mon petit coco, je t'ai oublié la dernière fois. Pas cette fois. Ouh, je cours un peu trop partout là, mode calme-toi. Là, je sens que le stress commence à monter. Mais c'est même pas le stress de l'épreuve parce que c'est pas prétentieux ce que je dis, c'est quand même une épreuve et j'ai le stress de pas réussir à répondre aux questions, sinon je me serais pas autant entraînée. Mais c'est surtout le stress là de la route et tout. Après l'épreuve, encore 1 heure de route jusqu'à Agen et de réussir à me garer et à décharger toutes mes affaires toute seule et à aller faire les courses. C'est surtout ça qui a tendance à me stresser moi. C'est quand je sors de ma routine habituelle, c'est ça que mon cerveau il aime pas trop. Mais ça va aller. Il n'y a pas de raison que ça n'aille pas bien. Tout va bien se passer. Je pense que si je vais prendre mon mascara. Hop. Donc mon blush, mon crayon à sourcils, ma pince à courber les cils et mon mascara. Et ça ira très bien. Ah ouais, mais tout rentrera pas. Donc en fait non, je vais prendre ma trousse complète. Parce que j'ai encore ma brosse, mon ruban et tout à mettre dedans, donc autant tout prendre. Mon truc pour les yeux, il est où? Je vais prendre le 9, au cas où l'autre me plante. Hop, je vais aller allumer mon lisseur. Et puis on sera bon. Bon, qu'est-ce qu'on fait aux cheveux? Je sais pas. L'idée c'est quand même qu'ils tiennent jusqu'à samedi sans les laver. Donc je pense que je vais peut-être juste lisser un peu les pointes. Je vais laisser le volume sur le reste. Et comme d'hab, je vais faire... Désolée, j'ai la machine qui tourne en même temps. Hop. Oh, j'ai trop hâte d'être dans la voiture pour écouter mon livre audio. Celui que j'écoute en ce moment, c'est toujours celui que je vous ai montré. Il me reste 3 heures, je crois. C'est La Révolte de la Reine de Morgane Moncomble. Et bon, il y a des moments où j'avais un peu de mal parce que c'est vraiment des scènes... je crois qu'on appelle ça des scènes de smut ou même de sexe qui sont très longues, parfois, je trouve. Mais les personnages sont trop attachants. L'histoire d'amour est trop attachante. Et puis il y a un plot twist mais inimaginable quoi. Donc c'est franchement... là ça arrive vraiment au moment où le plot twist a été découvert, en tout cas celui-ci. Et où l'histoire, le concret de l'histoire doit se finir quoi. Et c'est ça que moi j'adore, c'est ces moments-là. J'arrive jamais à faire les deux côtés. Oh là là, mais c'est quoi ça? Pas faire les deux côtés pareil, ça m'énerve. En fait j'arrive pas à pincer le lisseur comme il faudrait quand c'est sur ce côté. Donc je suis obligée de m'y prendre à 2 fois. Ok, bon, on n'est pas trop mal. Je sais pas trop ce que ça donne derrière. Voilà, donc en gros, moi je suis prête. Je vais laisser ça refroidir dans la salle de bain et je vais essayer de finir ma valise complètement. Il est 10h33, j'aurai peut-être juste le temps de faire une séance de révision. Je crois que j'ai fait une connerie là. J'avais pas grand chose dans ma lessive et j'ai mis un tout petit peu de lessive. Et je crois que j'ai quand même fait une connerie. Bon, voilà, il est 10h49. Normalement, je suis prête. J'espère que j'ai rien oublié. Je voulais prendre mon ordi, mais c'est me charger outre mesure, quoi. Parce que là, j'ai quand même une valise, mon sac de matériel et mon sac à main, qui est un gros sac. Parce que dedans, j'ai ma caméra, mes lunettes, mon portefeuille, ma gourde, ma salade pour midi. J'ai la tablette. C'est juste que je pourrais pas commencer le montage des vlogs. Enfin, du vlog. Mais je rentre samedi, donc je me dis je peux le faire samedi. De toute façon, je pense pas que jeudi ou vendredi soir, après 16 heures d'épreuve en 2 jours, j'aurais envie de faire du montage. Il faut que je sois un petit peu réaliste là-dessus. Et si je voulais le prendre, c'est surtout pour réviser avec ChatGPT, mais je peux très bien le faire sur la tablette. Oui, il n'y a pas de clavier, c'est un peu plus chiant, mais c'est tout à fait faisable.
Donc écoutez, je vais faire ma petite session révision et je vais voir ce que ça donne. Eh bien, comment perdre 10 minutes? Utiliser cet ordinateur. Je comprends pas ce qui va pas, gars. Pourquoi tu t'allumes pas? L'écran s'allume pas en fait. Ah, c'est lié à mon écran là. C'est dingue. Quand je débranche, ça s'allume. Ok, c'est parti. Petite session révision. Faut que je pense à prendre mes lunettes, donc je vais me laisser le boîtier sorti pour y penser. Allez, je vous dis comment ça s'est passé juste après. Bon, écoutez, j'ai fait un mini sujet plan, j'ai 11 sur 12. Donc écoutez, je m'en suis bien sortie, il est 11h02, donc j'attends que ma lessive soit terminée. Je mets mes chaussures et j'y vais. Et je vais écouter mon livre audio, je vous prends sur la route quand je fais ma petite pause salade. Et voilà, je vous dis à tout à l'heure. Le vlog, on se retrouve bien plus tard à AG1. Il est quasiment 17h, l'épreuve de PSE s'est très bien passée. En fait, je suis partie un peu trop en retard parce que j'avais gardé 2 heures et quelques en tête, mais c'était avec l'autoroute à 30 balles. Donc en fait, si je prenais pas le GPS, j'arrivais à 2h moins 10 et il fallait y être à 13h30. Donc j'ai pris l'autoroute à 30 balles, je n'ai pas eu le temps de manger, donc j'ai mangé là tout à l'heure après l'épreuve dans ma voiture. Et puis j'ai repris la route, j'ai pris 1 heure de route pour pas reprendre l'autoroute à 5 balles, vu que j'ai déjà dépensé 30 balles tout à l'heure, donc j'ai pris la route la plus longue, j'ai trouvé une place pas très loin et j'ai payé 4 € jusqu'à demain 11h. Je sais pas pourquoi j'ai pas pu mettre midi, donc au pire demain j'y retournerai vite fait pour payer le complément. Parce que sinon, ça me faisait payer jusqu'à 14h et c'était 4 € de plus. J'ai pas compris. Donc j'ai payé jusqu'à demain matin 11h08 et il faudrait que je parte vers midi et demi pour y être à 13h30. Le PSE s'est bien passé, il y avait très peu de par cœur, tout était dans les textes, dans les documents. Donc écoutez, on croise les doigts, c'est des points faciles entre gros guillemets à prendre. Donc on verra bien ce que ça donne. Là, je viens de m'installer, je n'ai pas la même chambre que d'habitude parce qu'en fait, j'avais 2 chambres différentes sur le séjour. Elle avait dit qu'elle s'arrangerait pour que je garde la même et du coup, j'ai la même chambre mais j'ai pas celle que j'ai habituellement. Je suis à l'étage au-dessus et j'ai ma petite salle de bain qui est la même et c'est juste que le lit est plus petit avec un petit bureau et une terrasse, voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me faire des courses pour manger ce soir et demain. Et il faudrait que je fasse des courses pour faire mes gamelles aussi. Mais oh putain, c'est ça que j'ai pas pris. J'ai pas pris de gamelles. Merde. Je voulais me prendre une boîte en verre pour me faire des gamelles. Et ben pour les épreuves, je vais me prendre des salades. Hein. Ah là, j'ai été quiche. Ben écoutez, je vais voir là-bas. Hein. Je vais déjà m'y rendre et je verrai ce que je décide de prendre sur place. On va faire comme ça parce que là, je sais pas. Vous avez de la nourriture? Mona, tu nous as encore suivis jusqu'ici. Pourquoi t'as éteint toutes les lumières pour que les... On dirait une mouette, mais je suis à Agen. Ou un perroquet. En tout cas, écoutez, je viens de finir de manger. Il est 20h10, je pense que je vais aller me prendre un carré de chocolat en bas. J'ai pas réussi à réviser, j'ai été faire des courses, j'ai pris ma douche. Et là, je pense que je vais finir mon épisode de série et que j'essaierai de... C'est lunaire. Et que j'essaierai de réviser juste après. Voilà. Hello le vlog, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai quand même relativement peu dormi. Enfin, en fait j'ai bien dormi et très mal dormi à la fois parce que les mouettes ont fait la bamboula dès 2h du matin. À 2h du matin, j'ai été réveillée par les mouettes qui hurlaient. Et après, donc, une fois que j'ai capté qu'il y avait ce bruit, ça m'a réveillée un peu toute la nuit. J'ai aussi très très mal au dos, mais ça c'est ma faute. Je me suis assez mal hydratée hier, plus le changement de matelas, le stress, la fatigue. Mais ma montre me dit que j'ai quand même dormi un peu plus de 7 ou 8 heures, donc
tout va bien. J'avais mis mon réveil à 9h30, mais je me suis réveillée naturellement vers 9h10. Et voilà, je me suis étirée, j'essaie de bien m'hydrater. J'ai été en bas manger une pêche et là j'ai ma tisane qui m'attend. Je pense que je vais réviser tranquillement. À 11h, il faut que je pense à aller remettre un ticket au parc-mètre. Puis voilà. Donc je vais réviser un petit peu encore et ce sera l'heure de faire les 4 heures. Je n'ai pas pris un petit déj normal parce que j'avais pas très faim. Je le prendrai vers midi, je pense, avant de partir. Je suis prête, il est 11h06, mon parc-mètre se termine dans 2 minutes. Finalement, je vais partir maintenant. Mes copines font ça, elles partent maintenant et elles mangent là-bas. Donc je vais faire pareil, je m'achèterai un truc à manger sur la route et comme ça, je suis déjà là-bas et je refais pas le parc-mètre là pour 1 heure. Donc je vous dis à ce soir, croisez les doigts pour moi en différé et j'espère que ça va aller. Coucou le vlog, j'espère que vous allez bien. Désolée, je suis essoufflée, je viens de rentrer. Il est 21h19. L'épreuve, comment vous dire ? Dur, très dur. L'histoire de l'art, j'ai fait ce que j'ai pu, je pensais m'en être bien sortie par déduction et en entendant les autres ensuite, je me pose la question. Ensuite la techno, j'ai répondu à tout, il y a juste une question où j'ai un peu bloqué, à voir, et peut-être des questions où j'ai eu faux, mais je trouvais que la tournure des phrases était pas toujours très évidente, on en a parlé ensemble là et on n'avait pas tous les mêmes interprétations. Et l'art appliqué, comment vous dire ? Rien à voir avec ce qu'on fait d'habitude, rien à voir avec les annales des années précédentes. Nous, pour vous donner une idée, d'habitude on fait une recherche de forme au crayon tout simple en croquis. Ensuite on fait des recherches un peu plus abouties en volume. Ensuite on fait notre choix final en perspective ombrée. Et ensuite on fait la fiche technique, le dessin technique. Là c'était la première partie, faire 5 dessins qui correspondaient à des catégories nommées, donc texture, superposition, symétrie. Par rapport à 2 designers sur les 4 qui étaient présentés, on devait en choisir 2 et refaire, moi j'ai compris, c'était un relevé des formes et couleurs. Donc moi j'ai repris des œuvres et je les ai redessinées comme demandé au contour, mais il fallait que ce soit au crayon de couleur, ce qui est très rare en général. La deuxième partie, c'était de faire 3 dessins. C'était une gargoulette le sujet. Allez voir sur Google, ça vaut le détour. Donc il fallait revisiter la gargoulette en gros. Donc là il fallait, par rapport aux 5 croquis qu'on avait repris, faire 3 propositions de gargoulette en volume, en couleur ombrée. Normalement nous on nombre un dessin. Et en couleur, forcément on perd du temps parce qu'il faut tout colorier. Ensuite la troisième partie, j'ai pas bien compris la différence parce qu'en gros il fallait choisir notre dernier dessin. Donc moi en gros je l'avais déjà fait en volume à la partie 3 à la partie 2 dans mes 3 propositions. Donc là il fallait le reprendre en plusieurs vues. Nous en général on fait une vue. Là c'était en plusieurs vues. D'habitude ce dessin là est le seul qui est ombré. Là c'était pas spécifié donc je ne l'ai pas ombré. J'ai juste mis la couleur et j'ai fait 2 vues. Une vue normale et il fallait dessiner la préhension. C'est-à-dire comment on tient. Donc j'ai dû dessiner un bonhomme avec mes talents de dessinatrice zéro pipeau. Et j'ai dessiné quelqu'un qui était en train de boire en montrant que la hanse c'était pour y passer les doigts et que... Bref, j'ai fait comme j'ai pu. Et le dessin technique, je pense que je l'ai fait en 7 minutes parce qu'il me restait que 7 minutes. Alors que c'est une épreuve où d'habitude j'ai du temps. Donc la couleur a fait perdre du temps, le dépaysement de l'épreuve a fait perdre du temps. On était tous unanimes en sortant pour dire que ça avait été difficile. Comme la pratique d'ailleurs. Et étonnamment, je suis pas trop stressée pour demain parce que vraiment c'est unanime. Tous les gens qui sont passés savent que ça a circulé et tout le monde dit qu'ils ont trouvé ça difficile. Et donc ensuite, je suis rentrée vers 7h, je me suis garée au parking gratuit. J'ai marché 15 minutes jusqu'au bol où on a fait la remise des projets pro aux restaurateurs qui étaient tous présents. Donc nos 3 profs ont fait un discours, les 3 restaurateurs ont un peu parlé, il y avait à boire et à manger, mais moi j'ai juste très peu grignoté. Donc là je vais prendre ma douche. Et je vais aller me faire un avocado toast et manger mon melon et ça ira très bien pour ce soir parce que je suis rincée. Je vous prends pour vous prendre et que cette semaine soit pas vide de sens pour vous, mais là je suis crevée donc je vous reprends peut-être après. Hello le vlog, on est vendredi matin, je vous reprends après une journée, je vous ai pas pris hier. Hier j'avais la première partie de la pratique que je savais être difficile. Écoutez, ça s'est bien passé. C'était une série de 12 et non pas de 10, mais j'ai réussi à finir en 2h05. J'étais très contente de réussir la série en 2h05. À voir si j'arrive à avoir la forme demandée au tournassage parce que c'est des gobelets, donc c'est vraiment au tournassage que tout va se jouer.
Ensuite, pour les grosses pièces, j'ai réussi à en faire 4. Mais j'ai pas réussi à toutes les fermer. Il y en a qu'une où j'ai pris un poids inférieur et j'ai réussi à la fermer. C'est une gargoulette, donc si vous allez voir ce que c'est, vous comprendrez. Je sais pas si j'ai le droit de poster ça. Si, parce que quand je posterai ça, les examens seront terminés, vu que j'ai une semaine de décalage. Donc écoutez, j'en ai une fermée, 3 ouvertes. Je verrai aujourd'hui ce que je choisis de faire, si j'en retourne une ou pas. Mais honnêtement, je suis exténuée, les nerfs lâchent parce qu'on approche de la fin. Hier matin, en me levant, j'étais pas stressée, j'étais juste à bout. J'avais pas envie d'y aller. Je me suis fait un petit déj, j'ai croqué un bout, j'ai tout jeté malheureusement parce que j'ai failli vomir. Je n'ai rien pu avaler jusqu'à mon sandwich du midi. En fait, ça y est, mon cerveau, il a compris que c'était fini et là, il me dit, bah maintenant, tu vas prendre des vacances, ma cocotte. Donc, je pense que c'est ça qui joue aussi beaucoup. Donc là, je me dis, allez, dernière journée. J'ai mieux dormi cette nuit, même si les goélands m'ont encore réveillée. Mais j'ai mieux dormi, avec la fatigue forcément. Et je dors encore ici ce soir avant de repartir. J'ai plus de dos. J'ai pas pris les ibuprofènes, j'ai pris que les Doliprane. Après j'ai des courbatures dans tout le corps aussi d'avoir tourné des gros poids hier, donc forcément ça joue. Parce que l'épreuve créative c'était des pichets, enfin des verseuses exactement, et c'est ça aussi, c'était quand même des poids, c'était pas 500 grammes quoi. Ça s'est bien passé, je fais quelque chose d'assez simple, je reste dans je vais le dire dans ma zone de confort, mais non, parce que j'ai quand même modelé des bonhommes, donc c'est pas vraiment ma zone de confort. Mais je reste dans quelque chose assez simple dans la forme, parce que je veux juste répondre aux critères correctement, sans trop me fatiguer, sans prendre des risques inconsidérés de demain, cet après-midi pareil, j'ai plus rien. Donc là, tout est prêt, j'ai juste à assembler en arrivant cet après-midi. Je vous laisse, il faut encore que je passe m'acheter à manger. Hier, on a mangé en le temps de faire le nettoyage et tout, on avait 1 heure. On a mangé en 15-20 minutes, je pense. Mais ce soir, c'est terminé. Donc ce soir, je vous raconte tout plus en détail. Mais hier matin, j'étais pas dans un bon mood, j'étais crevée. Et hier soir, j'ai mangé avec une copine après mon épreuve. Et ça m'a fait du bien de prendre l'air. Et quand je suis rentrée ici, le temps de me doucher, d'appeler Louis, etc., j'ai quand même pris le temps de regarder Grey's Anatomy que j'avais pas vu mercredi pour vraiment poser mon cerveau sur autre chose que le CAP. Et ça m'a fait du bien, je me suis couchée à minuit. Mais là, j'avais mis le réveil un peu plus tard à 7h20, ça va, je me sens bien. C'est nerveusement en fait que je me sens fatiguée. Écoutez, je vous laisse, j'y vais. Et dernière 8 heures et je suis libre. Hello le vlog, j'espère que vous allez bien. On se retrouve vendredi. Il est 6h30. Écoutez, je suis libre. Ah, quel bonheur. Plus de stress, plus de trucs à réviser, juste du repos. Et je vais prendre une semaine de repos, je pense. Et j'hésite à prendre cette semaine de repos aussi pour le vlog. Je sais pas trop quoi en penser parce que ça me dérange pas forcément de vlogger, enfin de me filmer. Mais est-ce que ça va être intéressant pour vous de voir ma semaine de vacances, entre gros guillemets, juste de moi qui me repose et qui fait rien? Je sais pas. Du coup, ce sera trop tard quand vous verrez ce vlog, vous pourrez pas me dire. Donc je sais pas. Je sais pas encore s'il va y avoir une pause dans les vlogs ou pas. À voir. En tout cas, écoutez, ça s'est bien passé. J'ai décidé de présenter ma petite pièce pas aux côtes, mais qui était bien fermée sur le dessus. Du coup, j'ai fait les goulots proportionnels. J'étais assez contente de ma pièce finale. Elle n'avait pas exactement la bonne forme, elle n'avait pas les bonnes côtes, mais elle était finie, elle était bien présentée, elle était propre. Et ensuite, ma série, je suis assez contente aussi de ce que j'ai fait. Vraiment, j'ai fini de tournasser à la dernière minute. Et pour la deuxième gargoulette, je l'ai découpé une grande, mais qui était ouverte en haut. J'ai choisi de découper celle-là. Ma découpe était pas très propre parce que j'étais pressée et que j'ai failli couper au mauvais endroit. Bon, tant pis, c'est comme ça. J'ai nettoyé à l'éponge, mais on voit quand même les traits. Pardon, je surveille mon Uber Eats. Évidemment que j'ai commandé McDo. Ce soir, c'est repos. Oui, les 6h30, je vais manger maintenant devant une série et ça va être génial. Et encore une fois, je me suis dit, bon, je vais finir les restes que j'ai dans le frigo. Comme ça, je mangerai McDo avec Louis. En fait, meuf, pense à toi des fois. Et juste ce soir, t'as envie d'un McDo devant une série. Et de te reposer et de rien faire. Et c'est exactement ce que je vais faire. Surtout que mon mec est au resto ce soir, donc je pense que ça va. Et demain, je dois libérer la chambre à 11h. Donc, je vous prendrai avec moi demain matin quand je fais ma valise. Mais là, je pense que pour ce soir, je vais vous laisser. Je vous ai pas parlé de l'épreuve créative. Ça s'est bien passé aussi. J'ai fait quelque chose de très très simple. Mais du coup, j'ai fini à 4h15. On devait finir à 5h35. J'ai fini plus d'une heure et demie, 1h15 avant. Mais je m'en foutais parce que j'étais contente de ce que j'avais produit. Je me suis relue. J'ai pris le temps, j'avais fini. Donc en fait, j'ai tout nettoyé et à 5h, j'étais ici.
Et j'étais très contente, voilà. Ça me fait du bien d'être posée. Voilà, vous savez tout. Donc écoutez, je vais attendre mon petit McDo et je vous dis à demain matin. Ciao ciao.